Le dimanche dernier, nous avions parlé de la nature de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, qui produit les fruits de la nature de Dieu, c'est en cela que Dieu est heureux et c'est en cela que Dieu nous bénit. Étant des enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Alors on avait posé une question à la fin. Quel est le caractère de cet enfant de Dieu qui a la nature de Dieu, pour que cet enfant-là soit sûr que vraiment Dieu est en lui. Amen. Alors aujourd'hui on va aller dans Jean le chapitre 15, on va garder le même passage, on est dedans. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Alors je lis la parole. Moi, je suis le vrai plan de vigne et mon père est le vigneron. Je suis dans la version Bible du Semeur. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Dans d'autres versions, on dit il les taille et les émonde. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen et Amen. Merci de vous asseoir. Waouh. Bien-aimés, écoutez bien, que le Seigneur nous aide ce matin. Esprit de Dieu, je t'invite à prendre le contrôle. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Jean 16 dit que tu es là pour produire, pour démontrer que Jésus-Christ a été crucifié, qu'il est ressuscité, élevé au ciel, assis à la droite de Dieu. Merci de glorifier l'agneau de Dieu au milieu de nous. Merci de te servir de mon canal, de transformer mes faibles paroles venant de toi en paroles puissantes et vivantes et vivifiantes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et l'Église dit Amen. Amen. Eh bien, je me suis posé des questions cette semaine. Je m'interrogeais moi-même et puis je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on va à l'église? On laisse nos maisons, on laisse nos familles, on vient à l'église. Pourquoi tous les dimanches on est obligé de faire ce rituel? Et quand tu ne le fais pas, tu es mal à l'aise, on dirait que tu dois à quelqu'un. Alors, toi et moi on doit comprendre que on a été créé, donc on appartient à quelqu'un. Je peux entendre ton amen? Amen. Je viens à l'église pour saluer, pour adorer, pour glorifier celui qui m'a créé, parce que c'est ce qu'il me demande. Amen. Donc c'est un devoir pour moi de lui être reconnaissant, lui devoir la gloire, lui devoir l'adoration. C'est un devoir pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Et après le péché, quelqu'un a mis sa main sur moi. Je parle des hommes, le diable. Après le péché, il a mis sa main sur nous. Et quand il a mis sa main sur nous, notre esprit, au lieu d'appartenir à Dieu, appartient désormais au diable. Alors Dieu dit, je vais faire quelque chose pour que mes enfants me reviennent. Amen. Alors, je commence par, je vais faire quelque chose pour que mes enfants me reviennent. Et là, le texte qu'on a lu dans Jean 15 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, toute branche qu'on appelle sarment, qui est connectée au cep, porte du fruit à cause de son union avec le cep. Ça, c'est ce que la version Parole Vivante nous dit, à cause de son union. Donc,
Si vous n'êtes pas connecté à moi, c'est-à-dire si vous ne revenez pas à moi, si vous ne m'appartenez pas, vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas être béni. Donc nous venons à l'église pour adorer Dieu, pour lui être reconnaissant, pour la vie qu'il nous donne. Numéro 2, nous devons aussi être épanouis sur la terre. Nous devons être à l'abri des forces des ténèbres. Maintenant, ce passage-là a toute son importance. Quand vous prenez un manguier, c'est sur les branches que le manguier porte les fruits. Donc c'est les branches qu'on appelle sarment et c'est le tronc qu'on appelle cep. Alors dites-moi, est-ce que vous avez une fois vu les fruits du manguier sur le tronc? Non, jamais. Jamais. Donc, si l'arbre n'est pas connecté au tronc, il ne peut pas avoir du fruit. Donc comment ta vie va être une vie épanouie si tu n'es pas connecté au tronc? Donc comment toi en tant qu'être humain, ta vie va être à l'abri des ténèbres si tu n'es pas connecté à celui qu'on appelle Jésus-Christ? Donc il dit, je suis le vrai cep. Ça veut dire que tu peux être connecté à n'importe quoi. Tu peux être connecté à un fétiche, tu peux être connecté à la magie, tu peux être connecté à un rituel quelconque, à l'occultisme, tu peux être connecté à des loges, mais quand on est connecté à ceux-là, on est connecté au diable. Le soir, c'est où? C'est l'enfer, c'est la mort, c'est les ténèbres. Dieu n'est pas avec nous. Mais quand on est connecté à Jésus-Christ, il dit, on porte du fruit. Et Dieu est avec nous. C'est ce qu'on a lu. Dieu est avec nous quand on est connecté au Christ. Cette façon de parler là, généralement, ça ne dit presque rien. Parce que on ne voit pas comment vivre la vie chrétienne. Permettez-moi que je renverse la façon d'expliquer. Pasteur David, fais venir un de tes enfants. Suivez bien l'église. Le pasteur David va faire venir un de ses enfants. Très bien. Regardez le message que nous sommes en train d'enseigner. Nous sommes en train de nous mettre sur le chemin d'une vie chrétienne prospère. Les amis, on ne peut pas être à l'église, appartenir à un grand Dieu, et puis on ne réussit pas. Ça ne va pas, ce n'est pas normal. Il faut que la vie chrétienne là soit expliquée, qu'on comprenne comment la mener, pour qu'on puisse en tirer les bénéfices. Le bénéfice là, le Seigneur Jésus dit, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter son père, sa mère et tout son travail, tout pour moi, et puis il sera pauvre sur la terre. Il dit, il aura mariage, il aura enfant, il aura travail, il aura maison, il aura des richesses, et puis quand il va arriver au ciel, il aura la vie éternelle et il aura tout ça là-bas en plénitude, en abondance. C'est la promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Mais le problème, c'est que nous avons mené notre vie chrétienne autrement. On a mené une vie déconnectée de celui qui bénit. Celui qui a donné la promesse s'appelle Jésus. Mais la vie qu'on mène là, si ce n'est pas connecté à lui, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas avoir. Donc, tu peux venir à l'église. Si tu n'es pas connecté à Christ, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais les promesses qu'il a dites là, tu n'entreras pas dedans. C'est pour ça que les gens sont à l'église. Étant découragés, ils continuent d'aller chez le marabout, chez les féticheurs. D'autres sont dans les loges. D'autres continuent dans la magie, etc. Parce que ils pensent qu'à l'église, on ne trouve pas ce qu'il faut. Mais non, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, il y a des règles. Quand tu obéis aux règles, on ne te ferme pas la porte. Non, je parle à quelqu'un. Attends. Ancien Gounon, tu habites chez moi. Parce que toi seul, ça ne va pas. C'est chez moi que tu as trouvé refuge. Mais chez moi, celui qui ne rentre pas à partir de 22 ans ne rentre plus. Ma question, tu vas prendre le risque de venir après 22 heures? Jamais. Non, église, répondez-moi. Tu vas prendre le risque de revenir après 22 heures? Quand tu sens qu'il est 22 heures moins 5, tu commences à courir, même si tu es loin. Tu as dit, tu rassembles toutes tes forces. Tu ne dois pas dormir dehors. Donc en tant que chrétien, tu dois dire, je ne dois pas être livré à Satan, aux féticheurs, aux sorciers. Je dois être à l'heure. Je dois être connecté au cep. Je dois me battre là où il est. Je dois être. Sa promesse doit être ma promesse. Sa gloire doit être ma vie. Ça doit être ta préoccupation, les amis. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est un prix à payer. Le passage qu'on a lu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est fétiche. C'est sorcellerie, c'est magie. Sinon, si tu veux faire des choses glorieuses là,
Sans lui, Jésus, tu ne peux rien faire. Mais il dit pour que tu puisses. Il dit si vous êtes connectés à moi, si vous êtes unis à moi et que vous portez du fruit, à ce moment précis-là, mon Père sera glorifié et tout ce que vous demandez, il va vous donner. C'est pas ce qu'on a lu dans Jean 15. Si vous êtes unis à moi, à ce moment-là, vous allez porter du fruit. Et c'est parce que vous portez du fruit que Dieu vous bénit. Donc si tu es chrétien et que tu ne portes aucun fruit, n'attends pas que Dieu te bénisse. Conclusion, Dieu ne te bénit pas parce que tu sais prier, tu sais jeûner. Dieu te bénit numéro 1 parce que tu es connecté au sceptre. Tu es enfant de Dieu, tu lui appartiens et tu portes du fruit. Il regarde tes fruits pour te visiter. S'il n'y a pas de fruits, on ne te visite pas. La vie chrétienne, ce n'est pas je cherche miracle. Tu as déjà le miracle quand tu portes du fruit. Puisque le miracle accompagne ceux qui portent du fruit. On dit ceux qui auront cru. Or, ceux qui auront cru, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Le dimanche dernier, on a dit, c'est ceux qui ont la nature de Dieu. Et quand tu as la nature de Dieu, il faut porter le fruit de cette nature. Parce que ce message est la chute de ce qu'on a prêché dimanche dernier. Donc je n'ai pas besoin de revenir sur ce qu'on a dit dimanche dernier. D'abord, numéro 1, il faut incarner la nature de Dieu. Et il faut porter le fruit de cette nature. C'est ce qu'on appelle être connecté au sceptre. Il dit, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous. Maintenant la question, comment on demeure en lui et comment est-ce que lui, il demeure en nous? Voici Pasteur David. Voilà Caleb, son fils. Ma question. Caleb, qui paye ton école? Et ton papa? Toi-même, tu peux payer l'école? Non. Tu as les moyens? Non. Donc, si papa dit, Caleb, je n'aime pas que tu te promènes tes amis qui fument drogue là, tu vas faire quoi? Tu vas arrêter? Parce que si tu commences à fumer drogue, on va plus payer tes cours, à moins que toi-même tu ne veuilles plus aller à l'école. Donc si tu es à l'église, que tu veux continuer à pécher, à vivre dans le monde, à moins que toi-même tu n'as pas envie d'aller au ciel. C'est-à-dire si tu meurs, tu as envie d'aller en enfer. Donc tu as fait un choix. Amen ou amen pas? À moins que toi-même te dises Jésus, c'est vrai, je reconnais que tu existes, hein, mais je n'ai pas besoin que tu me bénisses. Voilà, ta bénédiction là, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu es comme moi ici et puis sa bénédiction t'intéresse et que tu sais qu'en suivant le diable, les fétiches et autres, tu vas en enfer, moi en tout cas, il y a une seule chose dont j'ai peur, aller en enfer. Ce n'est pas réservé pour moi, c'est réservé pour le diable et ses démons. Je ne suis pas diable, je ne suis pas démon, je n'irai pas en enfer, je me bats pour être connecté au sceptre. Ce qu'il dit là, je vais faire afin que je sois béni ici et éternellement au ciel. C'est tout. Tu n'es pas un démon, tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas diable, donc l'enfer là, c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Donc pourquoi tu veux vivre comme si c'est pour toi? Ce n'est pas pour toi. Alors Jean 3,16 nous a donné la façon dont Dieu se conduit. Car Dieu a tant aimé le monde pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Dieu a tant aimé. Celui qui aime est né de Dieu. Afin que quiconque croit, celui qui croit aussi est né de Dieu. Est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que les gens connaissent Dieu. Et celui qui connaît Dieu est aussi né de Dieu. Donc en fait, celui qui connaît Dieu a la nature de Dieu, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ce qu'on connaît de Dieu. Amen. Et celui qui croit, qui a mis sa confiance au Seigneur, la Bible dit, il connaît Dieu. Lisez 1 Jean 2. Même 1 Jean 2, 29 dit, celui qui pratique la justice est aussi né de Dieu. Donc vous voyez qu'en fait, amour, justice, connaissance, tout ça est la nature de Dieu. Quand vous croyez en Jésus-Christ, Dieu vous donne sa nature. Parce que croire en Jésus-Christ, en grec, pistéo, c'est-à-dire se confier à lui. C'est-à-dire se comporter comme étant son enfant. Se comporter comme étant lui appartenant. C'est pour ça que dans 1 Jean 5, il a dit, quand vous appartenez à Christ, le malin ne peut pas vous toucher.
Je vous explique quelque chose de très simple. 1, 2, 3, on m'a attaqué, ça peut prendre fin. Oh, dis à ton voisin, ça peut prendre fin. On m'a attaqué, les sorciers, ça peut prendre fin. La nature de Dieu est lumière, non? Dieu est amour. Et dans 1 Jean 1, ça c'est 1 Jean 4, lui dit Dieu est amour. Mais dans 1 Jean 1, on dit Dieu est lumière. Donc le Dieu d'amour, là, quand tu incarnes sa nature est lumière. Amen. Et c'est avec cette lumière-là que Jésus a vaincu les démons à la croix. Dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13-14. Donc quand vous incarnez cette lumière, les ténèbres ne vous touchent pas. Quand ils vous voient, ils reculent parce qu'ils savent ce qui les a vaincus. Une fois que vous incarnez ça, ils ne peuvent plus rien. Shadrach, Meshach, Abednego, ils incarnaient la nature de Dieu, non? C'est pour ça que le feu ne les a pas brûlés. Est-ce que le feu brûle le feu? Jamais. Quelqu'un est là avec moi? Jamais. Le feu brûle le feu? Jamais. Le feu brûle pas le feu? Lion, il a lion. Il n'a pas peur de feu. Daniel est descendu dans la fosse au lion avec le feu de Dieu en lui. Les lions ne sont pas procédés. Pardon, faut pas nous brûler. On est au garabou. On est, comment on dit dans le monde jargon là même, dans terre à terre là? On est au garabou, c'est comment? Hein? Comment on dit, on est au coï, non? Je sais pas. Vous dites quelque chose. On est au serré, voilà. Voilà, c'est tout. Ça dit quand le feu arrive, il se procède. Parce que faut pas te procéder, ça va te consumer. Donc 1 Jean 5 dit, quand vous incarnez la nature, les ténèbres ne vous touchent pas. Mais le problème, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu viens à l'église. D'accord, Dieu t'a donné sa nature. Il faut conserver la nature là. C'est pour ça qu'on demande de prier, on demande de jeûner, de lire la Bible, de venir à l'église, on s'entretient par des psaumes, on prie ensemble, on nous exhorte. Là, par exemple, je suis en train de vous exhorter à garder votre feu, à garder la nature de Dieu. Amen. Mais cette nature, on la garde comment? Il dit, celui qui pratique la justice est né de Dieu. Yes. Donc, est-ce que quand on dit amour, est-ce que tu vois amour? Non, est-ce que tu vois amour? Tu vois pas amour. Mais il y a quelque chose que tu fais, et puis le ciel dit, ah, il y a l'amour en toi. Donc, le psaume 89, le verset 13 pour certaines versions, et le verset 14 pour certaines versions dit que le trône de Dieu, là où il s'assoit là, ça s'appelle justice et équité. Donc, en fait, quand Dieu veut agir, la relation entre Dieu et les hommes là s'appelle justice et équité. Donc l'amour que Dieu est, la lumière que Dieu est, quand il veut avoir une relation avec toi, c'est la justice qu'il dépose. Donc quiconque pratique la justice est déclaré juste et est déclaré saint. Alors Dieu dit, je te reconnais en moi. Parce que le diable ne pratique pas la justice. Amen. Parce que dans la justice, il n'y a pas de péché. Dans la justice, il y a la vérité. Quand vous allez à la justice penche du côté de la vérité. La justice soutient la vérité. Et la justice punit les ténèbres. Donc la Bible dit, celui qui a en lui la nature de Dieu ne pêche pas parce que les ténèbres le fuient. Amen. Donc quiconque pratique la justice est déclaré juste. Quiconque pratique la justice est déclaré saint. Quiconque pratique la justice est déclaré né de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vous a mis au monde, vous avez la nature de Dieu. Chien fait pas chat, agouti fait pas maïs. Alléluia. Amen. Donc si Dieu t'a mis au monde, tu es Dieu. Tu es né de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Et si vous pratiquez la justice, vous êtes né de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. C'est-à-dire la lumière de Dieu qui est amour demeure en vous. En ce moment précis-là, vous portez du fruit. Donc en tant qu'enfant de Dieu, votre fruit, c'est marcher dans la justice. Amen. Alors, regardez quel est le rapport. Regardez bien. On est toujours là, hein. Pasteur David et son fils. Alléluia. Je dis, lui là, il est qui pour toi? C'est ton père. Pasteur David, petit là, il est qui pour toi? C'est ton fils. Alors, regardez un exemple. Hein. Caleb, va prendre quelque chose, tu es fâché puis tu veux tuer ton papa. Je suis dans la démonstration pour expliquer le message. Viens, prends un bâton, voilà. C'est un couteau. Tout le monde regarde, hein. Le petit est fâché, il veut finir avec son papa. C'est comme ça on dit dans votre langage là, non? Donc, David, il a réussi, il va se battre avec toi. Vous luttez. Voilà, il veut piquer. Toi, tu as le couteau en position, tu veux piquer. Voilà, maintenant, arrêtez-vous. Bien. Je vous pose une question. Moi, je viens, je m'interpose, je les sépare. Et puis, j'arrache le couteau. Alors, la question que je vais vous poser, réfléchissez bien avant de répondre. Tu vas toujours aimer ton fils ou tu vas le renier? Vous voyez que vous avez du mal à répondre, non? Non. Vous voyez que vous avez du mal à répondre. Vous avez du mal à répondre. Parce que c'est dur.
C'est dans cette position-là, toi et moi on était, et puis Dieu est parti donner son fils pour nous reconnecter à lui. Amen. Esaïe dit, revenez à moi, même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, moi je les rendrai blancs comme la neige à cause de mon amour pour toi. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Yes. Donc l'amour c'est pas le langage. L'amour c'est l'acte. Mais pourquoi, malgré ce qu'il a fait, quand il vient demander pardon, tu dis viens mon fils. Mais avant même qu'il vienne demander pardon là, le sacrifice qu'on fait pour que lui trouve la route pour venir vers toi là, Dieu va faire ça par Jésus-Christ. Pour que nous on trouve la route pour venir vers lui. En temps normal il fait quoi? Toi tu as pris couteau pour le tuer. Tu t'es éloigné de lui. Tu l'as insulté même. Tu allais faire fétiche. Tu as glorifié Satan. Et puis tu reviens. Gloire à Dieu, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Normalement, si on te prend, on te botte et puis on dit, va là-bas. Mais Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Émilie, combien de nous allons partir au ciel? Combien de nous allons partir au ciel? Parce que celui qui n'a pas cette nature-là n'a pas sa place au ciel. Quiconque n'appartient pas à Dieu, qui n'a pas sa nature, n'a pas sa place au ciel. Il dit, si vous demeurez en moi, et c'est comme ça qu'on demeure en lui, en pratiquant sa nature. Et pour montrer que l'amour de Dieu est en nous, l'arme que nous avons, le caractère que nous avons, le premier, c'est la justice. Et ce qu'il déteste, cette justice-là, c'est le mal. Il dit, si tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas peur d'aller devant le juge. Parce qu'on ne condamne pas le bien. Le mal ne peut pas détruire le bien. À la justice, c'est le mal qu'on condamne. On ne condamne pas le bien. Donc si on jette injustement le bien dans le feu, Dieu sera là pour défendre le bien. Amen. Parce que Dieu défend sa nature. Yes. La preuve, Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, Dieu est descendu, il était avec eux. Le Seigneur Jésus-Christ était là, le Saint-Esprit était là, tout ça représentant une personne, c'était la 4e personne. Tu n'es pas seul. Il dit, vous pouvez rien sans moi. Alors, passons devant une autre démonstration. Amen. Donc tu reviens, et on te prend quand même par amour, tu es connecté. Est-ce que toi-même, quand on t'a reconnecté avec ce que tu as fait là, est-ce que toi-même là, tu n'as pas honte? Tu as honte de toi, tu es confus, tu es honteux. Souvent tu te dis, malgré ce qui est fait là, on va pardonner. Alors le Seigneur Jésus dit dans les évangiles, il dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Amen. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est parce que tu ne penses pas à comment tu as été racheté à la croix. C'est pour ça que tu viens à l'église en retard, tu prends ton temps, tu fais l'œuvre de Dieu négligent, tu es à l'église un peu, tu en bois de nuit un peu, tu es ici un peu, tu es là un peu. Mais prends conscience de comment on t'a délivré, mais tu vas être fidèle. Amen. C'est pour ça qu'au dernier jour, Dieu ne pardonnera pas. Parce que tu auras eu tout le temps de réfléchir à tout ça. Alors regardez bien. Il revient, il est connecté. Maintenant là, comment porter du fruit? Il a dit, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Waouh, ça là, je vais garder ça pour dimanche prochain. C'est fort. Je vais garder ça pour dimanche prochain. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un fait. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui est connecté à moi portera du fruit. Mais maintenant, comment porter du fruit? Parce qu'il dit, c'est quand vous portez du fruit que vous plaisez au Père. Et c'est à ce moment-là, quand vous priez, le Père vous écoute. Donc ça veut dire que, même si tu es chrétien, tu es pasteur, tu ne portes pas de fruits, quand tu pries là, on n'écoute pas. C'est pour ça que tes songes on te poursuivent. Avec des bœufs, bleu, blanc, rouge, orange, blanc, vert, tout cela te poursuivent. Parce que le Père ne t'écoute pas. Il est là, il t'aime, mais il ne va pas te défendre. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'être connecté à lui. Tu ne portes pas de fruits. Et dit, quand tu ne portes pas de fruits, on te coupe et puis on te jette dehors, on te jette au feu. Mais quand tu portes du fruit, on te taille, on te monde. C'est-à-dire, tout ce qui est gênant, on les enlève. Donc souvent, tu as traversé des épreuves, tu vas penser que c'est des gens qui sont en train de te persécuter. Mais non, c'est Dieu lui-même, il est en train de te débarrasser de tout ce qui est gênant. Bon, ça, gardons ça du bon prochain, il ne faut pas aller loin.
Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent, c'est pas le diable. Quand tu es connecté à Dieu, que ta vie est rangée, tu pratiques la justice, si des choses t'arrivent, c'est pas toi, c'est Dieu. Non, dimanche prochain, garde ça au frère. D'accord? Amen. Regardez, là où je termine aujourd'hui. Pourquoi être connecté à Jésus et comment porter du fruit pour que le Père nous bénisse? Pour qu'on soit sûr qu'on a la vie éternelle. Vous avez vu comment la main du fils de Pasteur Davy est connectée à lui? D'accord? Pasteur Davy bouge. Non, toi tu ne bouges pas, hein? Pasteur Davy bouge, mais lui il ne bouge pas. Alors quand toi tu bouges là, regardez bien, vous voyez la main de Caleb, non? Non, Pasteur Davy bouge, hein? Vous voyez, Caleb n'a pas bougé. Est-ce que Caleb est toujours connecté? Non. Donc quand on appartient à Jésus-Christ, qu'on est chrétien, on ne vit pas pour nous. Quand le Seigneur bouge, on fait quoi? On bouge. Il n'est pas un Dieu de limitation. Tu ne vas pas manger le même pain sec toutes les années. Il y a un moment où il te dit qu'il y a le pain sec, et il y a un moment où il t'envoie à la boulangerie, à la pâtisserie pour que tu manges les croissants. Donc regardez bien, le Seigneur a bougé, lui il est resté tel. Donc, l'année 2025, ça a été malheureux, mais 2026, ça sera encore malheureux parce qu'il n'a pas bougé avec le Seigneur. Il est resté au même point. Oh, ici c'est une zone avec ses problèmes. Donc normalement le Seigneur allait dans une autre zone. Il a fini de te former, de t'éduquer ici. Il a enlevé l'orgueil, il a enlevé l'hypocrisie, la rancune. Il t'a enlevé. Donc au lieu de t'enlever là, tu ne veux pas bouger, tu veux rester là. Donc si tu veux rester là, tu vas rester là avec les mêmes problèmes. Mais si tu bouges, tu quittes dans une autre zone, tu viens dans une autre zone. Donc tu évolues. Donc certaines personnes n'évoluent pas. Dieu n'est pas un Dieu de stagnation. Dieu est un Dieu qui bouge. Il bouge. Il les a sortis en Égypte. Il a bougé avec eux jusqu'à ce qu'il les fasse asseoir. Et quand il les a fait asseoir en Israël, il a continué de bouger avec eux. Donc, porter du fruit va être s'abandonner au Seigneur. Donc maintenant, quand il bouge, tu bouges, il bouge. Continue de bouger. Il est avec lui. Vous voyez? Donc dans toutes les zones où il passe, là où il y a le feu, il n'a pas de problème parce que le Seigneur est dans le feu. Et comme le feu brûle pas le Seigneur, lui il est connecté au Seigneur. Ce qui arrive au Seigneur, c'est ce qui lui arrive. Ce qui n'arrive pas au Seigneur ne lui arrive pas. Bouge seulement. Vous voyez? Ce qui arrive au Seigneur lui arrive. Ce qui n'arrive pas au Seigneur ne lui arrive pas. Bouge seulement. C'est ça le chrétien. Tout, le Christ est le centre de ta vie. Jésus-Christ est le centre de ta vie. Là où Jésus est, c'est là où tu es. Là où Jésus bouge, c'est là où tu bouges. Si tu arrêtes de bouger, c'est fini. Tu deviens seul. Oh, il dit, si tu es seul, sans moi, tu ne peux rien faire. Oh, quand il est avec toi, tu peux tout faire parce que c'est lui qui le fait à ta place. Tu ne suis plus ton rythme, mais tu suis le rythme du Seigneur. Tu ne regardes plus à ta personne. Tu regardes la personne du Seigneur. Ça t'arrange, tu es avec lui. Ça t'arrange pas, tu es avec lui. Tu bouges avec lui. Ça te plaît, tu es avec lui. Ça te plaît pas, tu es avec lui. Tu as mal au pied, tu marches avec lui. Tu n'as pas mal au pied, tu marches avec lui. Les amis, et au fur et à mesure que tu fais ça, sa gloire se répand sur toi. Sa grâce se répand sur toi. Sa bénédiction se répand sur toi. Sa puissance, son onction repose sur toi. Et on ne peut pas te toucher aussi longtemps qu'il est avec toi. Parce que ceux qui veulent te toucher, il les a tous vaincus. Puissance. Église, c'est comme ça que la vie chrétienne se manifeste. Il faut rester avec lui. Quand tu es chrétien, ta vie n'est plus ta vie. Parce que tu dois demander au Seigneur, cette journée on fait quoi? Je m'en vais au travail, oriente-moi. Saint-Esprit, je dois dormir, sois avec moi. Tous les sorciers de mon village qui veulent se déguiser, venir me visiter en rêve là. Barre-leur la route, Saint-Esprit. Faites cette prière dimanche prochain, vous allez me dire. Du lundi jusqu'au dimanche, aucun mauvais rêve ne va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu lui as tout confié, tu t'es abandonné entre ses mains. Faut pas dormir sans lui parler. Faut pas aller au travail sans lui parler. Jacques dit, vous qui allez ici et là, dites si Dieu le veut. En fait, il est en train de nous dire, faut pas te lever partir. Lui, il est ici. Et puis toi, tu te lèves, tu t'en vas ailleurs. Vas-y ailleurs. Est-ce qu'il est parti avec toi? Alors reviens. Avant de partir, tu vas lui dire, Seigneur, est-ce que de là où on est, est-ce que tu as bougé?
je souhaite bouger, aller dans un endroit, accompagne-moi. Si tu n'es pas d'accord, je n'irai pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prier. Oh, nous, on a transformé la prière. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi foutu, donne-moi du riz, donne-moi igname, donne-moi loco, donne-moi ceci, donne-moi mariage, donne-moi enfant. Non, non, non. À partir du moment où tu es connecté à lui, là, il a loco, il a foutu, il a voyage, il a igname. Tout ça, là, tu es connecté à tout. Donc, tu n'as même pas besoin de lui demander. Tu es connecté à tout. Hey, attends, Matthieu 6. Il dit avant même que tu viennes fléchir les genoux pour me demander, je sais de quoi tu as besoin. En fait, pendant que tu es connecté à lui, tout ce qu'il te faut là, ça est en lui et ça coule vers toi. Donc, quelle prière tu dois faire? Tu dois dire, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, tu les as. Seulement, Seigneur, fais-moi la grâce de rester connecté à toi pour que, comme tu sais de quoi j'ai besoin, pour que tu m'alimentes au jour le jour. Et puis, à chaque jour suffit sa peine. Et si tu dois t'inquiéter du lendemain, c'est toi-même qui maîtrises le lendemain. Le lendemain lui-même ne se maîtrise pas. Mais c'est moi qui maîtrise tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, porter du fruit, c'est d'abord manifester la justice. Première chose, le premier élément, la justice hait le mal. Ne te sers jamais du mal. On va approfondir tout ça le dimanche prochain. Deuxièmement, reste connecté au Seigneur. C'est-à-dire marcher au rythme du Seigneur. Et comment on fait pour s'éloigner du mal? Et comment marcher au rythme du Seigneur? C'est ce que nous allons toucher le dimanche prochain. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Saint-Esprit, quelqu'un a-t-il une maladie dans le corps? Au nom de Jésus-Christ, par ta puissance qui agit maintenant, pour Jésus qui est glorifié maintenant, cette maladie, peu importe son nom et son intensité, quitte son corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ guérit. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Ramamama yanda labase katakababa. Karibo shakana mayondo lorobosi keteke borabasanda gloria. Hey yababa shatakata. Lamakata la yando robosheteke. Ribakata sunda kamala yanda korobosheteke. Karibo kasu kalorianda. Labada babo sandaka. Seigneur, toutes les personnes qui ont besoin de toi, oh Seigneur, fais-nous la grâce d'être connectés à nous. Saint-Esprit, favorise que nous ayons encore à nouveau ta nature. Et fais-nous la grâce de porter du fruit. Parce qu'il est l'heure du réveil. Le temps de t'appartenir. Le temps de produire des fruits dignes de la repentance. Le temps d'être béni. Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'on retient les amis? Qu'est-ce qu'on retient? On retient que la vie chrétienne, c'est une appartenance. Quand tu as ton enfant qui se comporte mal, il reste ton enfant. Tu fais tout pour que l'enfant soit reconnecté à toi. Parce que l'enfant fait ta fierté. Nous les hommes, nous faisons la fierté de Dieu. Surtout quand nous revenons à lui. C'est pour ça qu'il y a une fête dans le ciel quand un enfant de Dieu revient au Seigneur. Parce que nous sommes de lui. Il nous a créés, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et nous lui appartenons. Et quand nous lui appartenons, il faut demeurer en lui, comme Jean 15 dit. Il faut demeurer dans sa nature. Il faut porter du fruit. Le premier élément, c'est la justice qui hait le mal. Et le deuxième élément, rester attaché à lui. Le dimanche prochain, on va expliquer les détails, comment ça fonctionne. Et toi et moi, on sera sur le chemin d'une vraie vie chrétienne. Et notre vie va commencer à être bénie. Et les problèmes que tout le monde a, nous on ne les aura pas. Sauf quand Dieu est en train de nous émonder. Quand il est en train de nous débarrasser de certaines choses. Souvent, l'épreuve est telle que quand il nous débarrasse de certaines choses, on a envie de les conserver. Alors que Dieu sait que si on les conserve, ça ne l'arrange pas. Donc il nous les éloigne. Et puis après, paf, il met bouchée d'eau. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur.
Saint-Esprit, merci pour les racines de ta nature que tu fais asseoir en eux. Que quelqu'un comprenne aujourd'hui que notre arme, c'est la justice. C'est par la justice que nous portons du fruit. Aide-nous à comprendre ces mystères et aide-nous à être bénis dans ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donnez-moi 3 bons amen puissants.